Ok, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer. Je suis le serviteur Arnaud Yon. Voilà, apôtre Arnaud Yon. Et aujourd'hui, nous allons voir notre enseignement. Voilà, je précise que l'enseignement sera publié sur voilà, notre chaîne YouTube Arnaud Yon Ministry. Voilà, vous allez sur YouTube, vous mettez Arnaud Yon Ministry. L'enseignement sera aussi posté là-bas. Voilà. Et nous allons parler aujourd'hui des voies de délivrance. Les voies de délivrance. Voilà. Et comment Dieu, notre Papa Jésus-Christ, arrive à délivrer un homme. Comment il délivre une personne qui est influencée ou soit possédée par un esprit. Voilà. Si c'est une maladie, tout ça. Comment il arrive à délivrer une personne. Bon, quand je dis comment, je veux dire que par quelle voie, quelles sont les différentes manières de délivrance. Voilà, quelles sont les différentes voies de délivrance de façon claire. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu de ces choses-là au nom puissant de Jésus-Christ. Et permettez qu'on lise un texte dans le livre de Luc 4, verset 19. Il est écrit ici, voilà, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Voilà. Donc ici, c'est le texte qui est là. Et l'enseignement de base, c'est de parler des alliances. Les différentes alliances. Et on va parler aussi après, pas aujourd'hui, mais pour une prochaine fois, on va parler des 4 piliers d'une alliance. Les 4 piliers d'une alliance. Et quand on va parler des 4 piliers d'une alliance, après, on va étudier cas par cas les différents piliers. Voilà, on va étudier les différents piliers d'une alliance. Que ce soit une alliance maléfique ou bien une alliance qu'on appelle une alliance divine, on va étudier ces différents paramètres-là. Voilà. Donc, mais pour l'heure, parce que l'enseignement, c'est un enseignement de délivrance, et pour pouvoir véritablement, il faut dire, comprendre certaines notions sur la délivrance, il faut qu'on voie déjà les voies de délivrance. Donc, on sait aujourd'hui que Papa Jésus-Christ, le Dieu véritable, il délivre. C'est lui qui délivre une personne. Voilà, une personne a besoin de délivrance quand la personne est possédée d'un esprit, voilà, ou soit influencée par un esprit. Voilà. Donc, ici, rapidement, pour les différentes voies de délivrance, il y a plusieurs voies de délivrance. Il y a plusieurs, voilà, manières d'être délivré. Tu peux aller à une prière, voilà, et puis tu peux te dire que moi, je n'ai rien senti, je n'ai rien vu, alors qu'en réalité, tu as reçu une délivrance profonde. Mais comme tu ne sais pas ce que c'est que être délivré, comme tu ne connais pas ces notions-là, tu peux ne pas savoir. D'abord, ce que je peux citer en un premier point, c'est que on peut être délivré, voilà, c'est-à-dire que on peut être délivré, la délivrance peut être manifeste ou même peut ne pas être manifeste. La délivrance peut être manifeste ou même peut ne pas être manifeste. Je veux dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui va à un programme de prière, ou soit qui est en train de prier, ou soit quelqu'un qui bénéficie d'une prière d'un homme de Dieu ou même d'un serviteur de Dieu, voilà, ou même d'un saint chrétien, cette personne, après la prière ou même pendant la prière, peut manifester. Voilà, c'est qu'il peut tomber, rouler, tout ça, voilà, crier, toutes ces choses. Voilà, la personne est en train d'être délivrée. La personne est en train d'être délivrée comme ça. Voilà, mais ça peut se passer aussi que la personne ne tombe pas, que la personne ne roule pas à terre, que la personne voilà, que ça ne soit pas visible, voilà, parlant de la manifestation du Saint-Esprit, que la personne est en train d'être délivrée. Mais cependant, il y a des différents signes, il y a des différentes choses que la personne peut faire qui va montrer que la personne est en train d'être délivrée ou la personne est délivrée. Mais ces choses, quand tu ne sais pas, tu penses que la personne n'est pas délivrée, alors que la personne est délivrée. Et ce sont ces choses qu'on va voir aujourd'hui. Premièrement, la délivrance par la diarrhée. Voilà. La diarrhée, c'est quoi? C'est que par des selles.
Il peut arriver que après avoir prié pour toi, et même durant l'enseignement que nous allons voir, voilà, dans la suite du temps, il peut arriver que après avoir écouté mes enseignements, ou soit après avoir véritablement bénéficié d'une prière, soit d'une auto-délivrance, vous allez voir que, voilà, tout de suite, vous partez faire des diarrhées. Ou soit vous ne faites pas des diarrhées, vous pouvez véritablement aller, j'allais dire, voilà, après un certain temps, voilà, vous pouvez commencer à faire des diarrhées. Voilà, ça c'est une délivrance qui est en train de s'opérer comme ça. Je suis allé à la prière, voilà, ils ont prié pour moi. Bon, moi, je n'ai pas vu véritablement un signe physique de ma délivrance. Mais je vais à la maison après et je vois que je commence à faire des diarrhées. Ça, cela signifie que vous avez véritablement été délivré et que ce qui était dans vos corps, c'est sorti. Parce que les esprits sortent aussi par les diarrhées. Les semences qui étaient en toi, va je dis, par sa volonté, peut décider de faire sortir ça par la diarrhée. Vous voyez, non, non par les selles. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Donc, vous pouvez aller à une prière et vous pouvez faire des prières d'auto-délivrance. Et après ces prières-là, vous sentez véritablement, oui, que vous devez aller à la selle. Voilà, ne gardez pas, allez-y libérer. C'est une délivrance qui s'opère comme ça. Voilà. Donc, ça peut être le même jour ou même 2 jours après. Voilà. Peu importe. Après une prière, lorsque vient véritablement les diarrhées, voilà, je peux dire qu'on appelle les selles, c'est aussi la délivrance qui se fait comme ça. Deuxième point de délivrance, voilà, c'est par la toux. Par la toux. Bon, quand il dit par la toux, ce n'est pas que après la prière, vous recevez, vous aurez la toux, ce n'est pas de ça. Mais on prie pour vous et puis vous commencez à tousser. Vous commencez à tousser. Après la prière, vous commencez à tousser. Vous commencez à tousser. Ou soit même, après avoir fini de tousser, il y a des choses qui sortent. Voilà, comme des glaives, tout ça. Ça, c'est la délivrance qui est là. Voilà, vous êtes en train d'être délivré comme ça. Voilà, par le Saint-Esprit. Voilà, donc la toux aussi, voilà, tousser aussi, voilà, de façon claire, est aussi une voie de délivrance. Voilà, parce que par la bouche, des choses peuvent sortir et en toussant, des choses peuvent remonter. Vous voyez, des gens ont plus pour eux et ils commencent à tousser, 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 tousser. Voilà, alors qu'au préalable, ils ne toussaient pas avant. Mais après la prière, ils commencent à tousser, tousser, tousser. Ou même pendant la prière, ils commencent à tousser. Ils sont en train d'être délivrés comme ça. Et c'est aussi une voie ou même une manière d'être délivré en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc, il y a aussi, troisièmement, il y a par les bâillements. Par les bâillements. On peut véritablement faire une prière toujours pour vous, ou soit vous pouvez faire une méthode de délivrance, c'est-à-dire que vous priez pour vous-même, faire des proclamations. Et après ces prières-là, vous commencez véritablement à bâiller. Voilà, c'est aussi une voie de délivrance. En bâillant, les esprits sortent par le bâillement. Vous voyez, c'est une voie de délivrance. Vous êtes en train d'être délivré comme ça au nom puissant de Jésus-Christ. Et ça, c'est une voie de délivrance. Voilà, donc par le bâillement, on peut véritablement être délivré. C'est-à-dire qu'on prie pour vous, voilà, ou soit en pleine proclamation de la parole de Jésus-Christ, voilà, les prières de proclamation, et en faisant cela, voilà, vous commencez à bailler. C'est pas que vous êtes sauvé, ce n'est pas que vous avez faim. Il peut arriver que vous ayez faim, vous êtes fatigué, mais très souvent, par le bâillement, les esprits sortent par le bâillement. Et beaucoup d'esprits peuvent sortir même par le bâillement. Donc en baillant, beaucoup d'esprits peuvent sortir comme ça. Voilà, vous sentez que quelque chose, vous sentez que vous commencez à bailler fortement. Vous ouvrez la bouche grandement. Voilà. Vous pouvez même sentir que quelque chose est en train de sortir de vos bouches. Vous pouvez ne rien sentir. Mais toutefois, vous êtes délivré comme ça au nom de Jésus-Christ. Voilà. L'Éternel, le Papa Jésus-Christ, peut ouvrir vos yeux, ou même les yeux de quelqu'un, pour voir que véritablement des choses sont en train de sortir. Voilà, donc c'est un peu cela. Voilà, ce sont les choses qu'on a vécues vraiment dans les délivrances qu'on a vécues personnellement. Voilà, je vais dire qu'en priant pour les gens, ce sont les choses qu'on a vécues. Et par, soit peut-être par inspiration, mais par expérience, on vient vraiment enseigner ces choses-là. Voilà, pour vous faire part de cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aussi, quatrième voie de délivrance, par les vomissements. C'est-à-dire qu'en pleine prière, on prie pour vous, vous commencez à vomir, Voilà, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une maladie. Et ça, ce sont des choses qui sont en train de sortir. Vous pouvez voir dans vos vomissures des choses, des nourritures que vous avez mangées, mais en réalité, ce n'est pas cela. Ce sont des démons diaboliques qui sont en train de sortir. Les gens vont vomir des choses bizarres. Ce sont des délivrances qui s'opèrent comme ça en vous. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours que voilà, on est tombé. Je ne suis pas contre cela. On peut tomber sur un sion, on peut même se traîner tout ça. Ça, mais c'est la manifestation vive du Saint-Esprit qui prouve que l'Esprit de Dieu est en train de travailler puissamment, la démonstration du Saint-Esprit. Mais je veux dire aussi que une des manières aussi, c'est que tu peux vomir.
On prie pour toi et tu sens envie de vomir, tu commences à vomir. Ça, c'est une sémence qui est sortie comme ça. Voilà, c'est une sémence qui est sortie comme ça. Donc, par les vomissements, les mauvais esprits peuvent sortir par les vomissements. Voilà. Par la sueur, tu peux être là comme ça, on prie pour toi. On prie pour toi et après la prière, tu sens vraiment une transpiration. Tu transpires, tu commences à transpirer, alors qu'en réalité, il n'y a pas cela. Ça, aussi, c'est la délivrance. Voilà, par les pores, les mauvais esprits sortent par les pores. Donc, tu commences véritablement à transpirer fortement. C'est la délivrance qui s'opère comme ça. Le feu est en train de brûler l'esprit qui est en toi. Le feu de l'Esprit Saint, bien sûr. Et le mauvais esprit qui est là commence à sortir et il sort au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc par les vomissements, par la sueur, pardon, voilà, on peut être délivré au nom de Jésus-Christ. Voilà. Et aussi, on continue, nous sommes au 6e maintenant, on a vu 5, par la sueur, 6, par les larmes, on peut prier pour toi et puis tu commences à véritablement à voir, alors, tu commences à pleurer, les larmes commencent à couler, voilà. Et bon, ça c'est de la délivrance, des choses en train de sortir, soit il y avait des sémences dans tes yeux, voilà, parce que le mauvais esprit occupe le corps humain, ils occupent là où il veut. Voilà. Donc, Papa Jésus peut choisir de faire sortir ça dans tes yeux par des larmes qui sortent. Voilà. Donc, ça aussi, c'est la délivrance qui s'opère comme ça. Voilà. C'est la délivrance qui s'opère comme ça. Donc, c'est un peu cela. Et ça peut être suivi par le rhume. Voilà, tu peux être enrhumé ou même éternué. Ça veut dire par tes narines, tu peux éternuer, même tu peux commencer à vraiment des glaives peuvent sortir dans tes narines. Tout ça, ça aussi, c'est la délivrance. Voilà, c'est la délivrance qui s'opère comme ça. Tu n'as pas ça au prière, mais après la prière, voilà, tu commences vraiment à voir ces choses-là. C'est une sémence qui était là, qui commence à sortir de tes narines comme ça. Ça, c'est la délivrance qui s'opère comme ça. Voilà, ou même tu commences à éternuer. Voilà, ça, c'est la délivrance qui s'opère comme ça, au nom de Jésus-Christ. Voilà, ça peut être par le crachat. Voilà, tu commences à cracher beaucoup. Voilà, tu commences à cracher beaucoup. Tu es là, la salive vient de ta bouche. Il ne faut pas avaler la salive, mon frère. N'avale pas la salive. Pendant la prière, n'avale pas ta salive. Pendant la prière, il ne faut pas avaler ta salive, bien aimé. Parce que quand tu le fais, tu es en train d'avaler les mauvais esprits, les mauvaises semences que le Seigneur a bien voulu faire sortir par ta salive. Donc, va et crache. Si la salive vient 10 fois, tu vas cracher 10 fois pendant la prière. Voilà, je ne suis pas en train de dire à tout moment maintenant, voilà, il faut cracher, cracher, cracher. Non, mais je vais dire quoi? En pleine prière, tu sens la salive, tu vas cracher. Et attention, il ne faut pas cracher partout où tu veux. Voilà, il faut véritablement cracher dans un caniveau, soit peut-être dans un seau, ou soit peut-être qu'on appelle aux toilettes, tu craches. On ne crache pas n'importe comment étant enfant de Jésus-Christ, étant fils de Jésus-Christ. Il ne faut pas vraiment cracher partout. Parce que le sol qui est là, le sol appartient à Jésus-Christ. Et le sol ne doit pas être souillé véritablement. Donc, on peut cracher. Mais il faut cracher véritablement dans un seau. Voilà. Qu'on appelle préparé à certifier. Ou soit dans un caniveau. Ou bien il faut cracher véritablement aux toilettes. Cracher aux toilettes. Voilà. Mais ne crache pas comme ça, n'importe comment. Ce n'est pas bien d'agir ainsi. Mais nous voulons dire ici que par la salive, par le crachat, le Seigneur décide de délivrer ses enfants aussi par ça. Donc, voilà. Donc, on peut prier pour toi et tu vas avoir la salive dans ta bouche. Il ne faut pas avaler. Il faut cracher. C'est une voie de délivrance qui s'opère comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Et aussi, nous sommes au 9e. Voilà, 9e. Ça peut être par l'urine. Par l'urine. Tu n'as pas envie de pisser. Et nous sommes avec déjà pissé. Mais après la prière, tu sens une forte besoin d'aller uriner, d'aller pisser. Il faut dire que c'est la délivrance qui s'opère comme ça. Voilà. Papa Jésus-Christ, en fonction de ce qui se trouve dans ton corps, décide de te délivrer par l'urine. Et l'urine qui va sortir, il faut voir, c'est un poison, c'est une sémence du diable qui sort comme ça. Ce sont des esprits qui sortent comme ça par l'urine. Voilà. Donc, les gens ne se regardent pas. On va maintenant se libérer de ça au nom de Jésus-Christ. Vous allez voir, souvent, ça peut mousser. Souvent, quand vous allez uriner, ça peut être vraiment qu'on appelle bizarre. Ça peut être vraiment, même quelque chose comme ça. Après une prière, quand on prie pour toi, bien aimé, voilà, foi est sensible au Saint-Esprit. Quand tu sens l'envie d'uriner, va uriner. Voilà. Et souvent, mais les hommes peuvent te dire, va uriner. Mais tu dis que moi, je n'ai pas envie d'uriner. Mais va uriner, va uriner. Qui sait pourquoi il dit va uriner? Quand tu vas partir, tu vas uriner, ce qui va sortir, c'est une sémence diabolique qui sort comme ça dans tes urines. Voilà. Donc, ça, c'est la délivrance qui s'opère comme ça. Voilà. On continue, on poursuit. On poursuit au nom de Jésus-Christ. Voilà, demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que vous bénisse abondamment. Que sa main soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Prenez à cœur ces enseignements. C'est très très important au nom de Jésus-Christ. Quand c'est comme ça,
Ça peut t'aider même dans tes délivrances. Et aussi, ça peut aussi t'aider à savoir que tu es délivré. Et quand tu veux prier pour quelqu'un pour faire sa délivrance, tu sauras que la personne est délivrée. Tu connaîtras ces signes-là au nom de Jésus-Christ. Parce que désormais, tu seras sensible au Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. On continue, on poursuit. Voilà, il y a aussi, dixièmement, il y a les démangeaisons brèves, voilà, brèves ou même fortes. Voilà, tu peux là comme ça, on prie pour toi et tu commences à sentir des démangeaisons. Ton corps te démange partout. Oui, bien aimé, ce sont des esprits qui se manifestent comme ça, ils sont prêts à sortir et après ils vont sortir. Ils vont sortir de ton corps. Voilà, et vous allez voir là où même le corps te démange, c'est là-bas que la sémence se trouve. Et après cela, l'esprit va sortir au nom puissant de Jésus-Christ et tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Je précise que là, les délivrances se font au nom de Jésus seul. Voilà, c'est pas par une potion magique, par un médicament quelconque, par qu'on appelle une eau quelconque, mais c'est par le nom de Jésus-Christ que la délivrance va s'opérer au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, bien aimé, il faut savoir cela au nom de Jésus-Christ. Et quand tu sens vraiment ces démangements en pleine prière, ton corps te démanger, continue de prier, n'arrête pas. Parce que si tu arrêtes, tu vas arrêter l'action du Saint-Esprit. Continue de prier, continue de prier, continue de prier, et tu vas voir que les démangements vont s'arrêter seuls. Parce que là, l'Esprit est sorti au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Donc, ça, c'est la délivrance qui s'opère comme ça au nom de Jésus-Christ. On peut aussi recevoir sa délivrance par voilà, les déchets bizarres qui sont dans les oreilles, même des yeux. Voilà, vous pouvez, après une prière, vous lever, voilà, et puis vous voyez qu'il y a des pattes, des déchets bizarres qui sont dans l'oreille, ou soit dans les yeux. Voilà, ça c'est la délivrance qui s'opère comme ça au nom de Jésus-Christ. Ne soyez pas paniqués. Après une prière, quand vous voyez ces choses-là, vous enlevez carrément. Voilà, et pour ne louez pas Jésus-Christ parce qu'il vous a délivré. Voilà, on le dit parce que souvent, ces personnes pensent que tout ce qui arrive là, voilà, ce sont des maladies. Voilà, ils vont, après une prière, ils commencent à avoir des envies d'aller à la selle qu'on appelle communément diarrhée, la diarrhée, et ils vont aller prendre des médicaments, tout ça. Donc, ce n'est pas bien de faire cela. Il faut éviter ça au nom de Jésus-Christ. Voilà, parce que c'est pas forcément une maladie, mais c'est une délivrance. Nous le disons parce que nous avons vécu cela. Voilà, nous avons vécu, par expérience, nous avons vécu toutes ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Douzièmement, voilà, en se sentant léger après une délivrance. Après une délivrance, bien aimé, on se sent très léger. Très léger. C'est-à-dire qu'après une prière, toi, tu étais lourd sur toi, tu te sens vraiment léger. Tu sens qu'il n'y a plus de fardeau sur toi. Tu te sens léger. C'est une délivrance qui s'est opérée comme ça dans ta vie, bien aimé. Voilà, donc c'est une délivrance qui s'est opérée comme dans ta vie. Voilà, au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est une délivrance silencieuse. Voilà. Il y en a plusieurs. Et si on veut continuer à les citer, on ne va pas vraiment finir. Parce qu'il y en a plusieurs. Mais nous avons donné quelques voies de délivrance, quelques manières d'être délivré en Jésus-Christ. Voilà. Et véritablement, avec ces choses-là, tu connaîtras les signes de ta délivrance ou les signes de la délivrance de quelqu'un pour qui tu pries. Voilà. Et il peut m'arriver même que l'esprit se manifeste, tout ça, voilà, l'esprit se manifeste, l'onction se manifeste, l'esprit se manifeste. Mais bien aimé, forcément, vous allez voir que ces choses vont suivre. Soit la personne va crier, ou même cracher, ou même vomir, tout ça, ou même soit peut-être après aller à la série, ou même se sentir léger après. Ou même l'esprit peut ne pas vraiment se manifester, mais de façon silencieuse, l'esprit sort de son corps au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez voir, nous avons fini pour aujourd'hui. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et pour tous ceux qui véritablement ont besoin de prière, ont besoin de soutien de prière, vous pouvez écrire dans les commentaires et nous allons vraiment vous suivre. Voilà, vous pouvez écrire dans les commentaires et même nous envoyer un message en privé via Facebook et nous allons vous suivre, prier pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, et à très bientôt. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube, Arnaud Youan Ministry. Et là-bas, nous allons vraiment enseigner. Souvent, on va faire des directs. Voilà, et aussi, le message sera publié sur YouTube, véritablement au nom de Jésus-Christ. La prochaine vidéo sera véritablement sur les 4 racines d'une alliance maléfique. Les 4 racines d'une alliance maléfique. Et ça, nous allons vraiment enseigner cela. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que très souvent, les gens commencent à briser les alliances. Mais quand tu ne brises pas les piliers d'une alliance, voilà, c'est comme une table qui a 4 pieds.
Et quand tu ne brises pas les 4 pieds de la table, quand tu n'enlèves pas les 4 pieds de la table, voilà, quand même qu'on peut renverser la table, mais après on peut encore le redéposer. Voilà, on peut encore la redéposer puisque ces 4 pieds sont encore là. C'est les 4 pieds, voilà, les 4 pieds, les quatre pieds de la table sont encore là. Mais quand tu vas casser tous ces pieds, voilà, parlant comme les hommes, vous allez voir que même si la table est renversée, elle ne pourra plus être arrêtée après. Ce sont les 4 piliers d'une alliance, les 4 racines d'une alliance. Et quand ces 4 racines sont renversées, bien aimés, voilà, la délivrance est claire dans ta vie. Et parmi ces 4 piliers, il y a ce qu'on appelle les paroles d'une alliance, ou les serments d'une alliance. Rendez-vous pour la prochaine fois pour l'enseignement sur les 4 piliers d'une alliance maléfique, mais d'une alliance tout simple. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Papa Jésus vous bénisse abondamment, que sa main soit sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.